Oui, c'était sur les 440 kilos d'uranium enrichi qui sont quelque part. Alors, est-ce qu'ils ont été identifiés? Probablement par les Israéliens. Encore faut-il pouvoir les récupérer, surtout en temps de guerre. Tout ça est très compliqué. Moi, vous avez demandé une réaction générale. J'ai envie de dire, il y a des historiens autour de cette table. J'offrirai un bouquin d'histoire à Donald Trump pour qu'il puisse lire un petit peu l'histoire, parce que quand il a expliqué qu'il irait, qu'en Iran, ça serait réglé aussi rapidement et que tout ça n'allait pas durer, eh bien, s'il avait un petit peu lu ou écouté, peut-être ses conseillers, j'en sais rien, parce qu'il y a quand même des gens très intelligents aux États-Unis, en tout cas cultivés et qui ont des connaissances, il aurait compris que l'Iran, ça n'est pas le Venezuela, qui a une capacité à résister, ça serait une réponse, je dis bien une réponse asymétrique. On se souvient tous des attentats, on se souvient tous des rapports avec le pouvoir iranien à l'époque où François Mitterrand était président de la République et Jacques Chirac était Premier ministre. Donc tout cela aurait dû attirer l'attention du président américain. Il n'y a pas de surprise dans la manière dont le régime iranien résiste et tient encore debout. Et le régime iranien avait averti. Et je pense qu'il le savait. Sauf qu'il a pensé qu'il pouvait faire de la communication, en tout cas dire bon ben je vais y aller et parce qu'il fallait probablement y aller à un moment donné. Et il a oublié qu'il est aujourd'hui rattrapé par la réalité des faits.